Le nombre d'heures passées à discuter, ça a été énorme. Dans les 1336 jours, on a dû passer, mis bout à bout, plus d'1 an et demi de palabres, quoi. L'ingrédient secret de ce groupe, je pense que c'est qu'on est pugnace. On est assez... je pense qu'on aime les défis quand même et on est capable de dire qu'on est en capacité, même si tout le monde nous donne perdant, d'arriver à un but. Puis c'est un but commun, donc du coup il est plus facile. Parce qu'atteindre le but tout seul, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des embûches. Par contre, si on est plusieurs et qu'on se pousse et qu'on se réconforte dans les moments difficiles, c'est plus facile. Du coup, on y arrive plus vite. On ne savait pas que ce serait une scope au départ. On avait tracé des grandes lignes, comme en fait que l'outil industriel devait rester sur place et qu'on considérait qu'il nous appartenait. On avait aussi la sensation et la capacité du savoir-faire qu'on avait, que les travailleurs avaient pour produire des sachets de thé et maintenir l'outil industriel techniquement. Ça, on savait faire et on a pensé qu'on pouvait imaginer travailler sans patron, sans hiérarchie. En même temps qu'on luttait, on construisait le projet pour voir ce que c'était, comment ça fonctionnait. Chaque personne avait son mot à dire, pesait pour une voix, un homme une voix, enfin une personne une voix. Donc tout ça, ça a séduit un certain nombre de camarades et donc on s'est projeté à terme sur ce projet de coopération. Pendant toute une période, on a vécu ensemble quasiment 24 sur 24, 7 jours sur 7, puisqu'on occupait l'usine, on était à l'intérieur, donc nos familles pour nous voir, il fallait qu'ils viennent ici, donc il y a forcément des liens qui se sont créés forts, et surtout quand on avait besoin de décider, de prendre des options sur certains sujets, on se réunissait. Il y avait un lieu commun qui était le repas du midi, donc ça c'est important parce que c'est en dehors des moments de réunion formels, ces petits moments de vie où c'est pas de la réunion formelle, mais ça n'empêche pas de discuter. Et souvent, il y a des idées, des réflexions ou des humeurs qu'on ressent au moment où on discute dans ces moments-là. Ce qui nous a rassemblés, c'est d'avoir un outil industriel que vous avez vu qui est beau, de sauver nos emplois et de sauver une entreprise qui était plus de centenaire à Marseille. Il faut savoir que le thé de l'éléphant a été créé en 1896 à Marseille par une famille qui s'appelait Digonet, Lazare et Digonet. Et donc, c'était pour nous un patrimoine régional et des générations de travailleurs ont fait la notoriété du thé de l'éléphant. Et donc, il nous semblait que ça devait nous revenir à nous. Et c'est pour ça qu'on revendiquait aussi d'avoir la marque éléphant. Donc voilà, c'est tout ça, c'est ce patrimoine-là, c'est notre outil industriel qu'on voyait partir et nos emplois qui allaient aussi aller un peu plus remplir les rangs à Pôle emploi. Donc ça, on ne l'a pas accepté. Et donc ça nous a réunis. Et quand on a vu que on avait déjà une structure combattante, quand on a vu en plus qu'on avait des succès au niveau juridique, qu'ils étaient dans l'illégalité, donc ça nous a encore plus encouragés et on est allé jusqu'au bout, quoi. Des fois, on ne sait pas comment on a fait pour aller jusqu'au bout, mais on l'a fait. Voilà. Moi, je dirais qu'on a travaillé aussi avec une forme d'intelligence collective. La longueur de la lutte nous a permis de travailler au projet sérieusement et de rencontrer un certain nombre de personnes pour nous conseiller.
Ce que ça m'apporte en tant que militant, justement, c'est de militer déjà à proximité de mon lieu de résidence. Par contre aussi de rencontrer des gens que j'avais pas l'habitude de rencontrer dans mon parcours militant de métallo. Je vois des gens d'autres horizons. C'est ça qui est enrichissant. Notre organigramme, c'est un cercle. Ce qui encercle, le tour du cercle, c'est l'Assemblée des coopérateurs, pour bien symboliser qu'il ne peut y avoir aucune décision qui échappe aux coopérateurs. Il n'y a rien qui peut sortir de la coopérative sans que ça passe par les coopérateurs. On ne peut pas réunir 58 personnes à chaque fois qu'on a besoin de prendre une décision. Ce n'est pas possible. Ça serait bien, on le faisait pendant la lutte, mais bon, il n'y avait pas d'activité à faire tourner, etc. Et on occupait le site, donc on était régulièrement ensemble, donc c'était plus facile de se voir tous rapidement. Là, c'est plus compliqué, hein, il y a l'activité à faire tourner, et tout le monde n'est pas forcément tout le temps là. En temps normal, on se réunit au moins 2 fois par mois, même des fois toutes les semaines, pour discuter des sujets. Quand il y a besoin, donc on fait des propositions de décision à l'issue de ce comité de pilotage élargi, qu'on diffuse à l'ensemble des membres du conseil d'administration, et on laisse vivre pendant 24 heures. S'il n'y a pas de retour négatif sous 24 heures, la proposition devient décision qui s'applique. On la communique à l'ensemble des coopérateurs, et à chaque fois qu'on réunit les coopérateurs, ou si à ce moment-là les coopérateurs réagissent et estiment que c'est pas bon, à ce moment-là, ça nous est jamais arrivé, mais il faudrait détricoter la décision, puisque pour nous, ce qui est souverain, c'est l'Assemblée des coopérateurs. La lutte, on se dit, bon, c'est des gens quand même qui sont impliqués, qui ont donné 3 ans et demi de leur vie, ce qui est énorme. Donc c'est des gens qui sont impliqués dans le travail, qui tiennent à leur boîte. Donc voilà, ça donne envie d'intégrer ça, intégrer cette équipe-là. Et le fait que ce soit une structure coopérative où il n'y a pas de hiérarchie, alors il y a les avantages, les inconvénients, mais du coup, on est dans une ambiance très agréable, on n'a pas de pression, ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas du tout, mais on n'a pas de pression de hiérarchie, mais on est beaucoup dans la communication, vraiment de chef, mais quand même ceux qui font office sur le papier, voilà, parce qu'il y a quand même un président, un directeur général, sont au courant de ce qui se passe dans le détail, et on ne se sent pas tout seul sur son île, comme on peut l'être sur des postes comme ça en qualité, où des fois on navigue un petit peu tout seul, et ouais, c'est bon, la qualité, ouais, elle gère, et puis voilà, la hiérarchie, c'est pas de quoi on parle. Beaucoup de réactivité, je trouve ici. Tout de suite, on a une demande client, quelque chose, tout de suite, tac, 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 ça part, on apporte les réponses. Donc c'était très vivant. Pour une entreprise classique où des fois c'est assez segmenté, tel service fait telle tâche, etc. Là, on a des gens quand même polyvalents. On va avoir quelqu'un d'absent, ben, tiens, toi, est-ce que tu veux pas aller le remplacer? Ça va être autant sur les postes définis dans le process de production que sur l'entretien, par exemple, des extérieurs. Voilà, on a quelqu'un qui vient les week-ends et qui va tailler, qui va entretenir les espaces verts de temps en temps. Donc voilà, tout le monde met un petit peu la main à la pâte. De la même façon, on n'a pas de prestataire pour le nettoyage, donc c'est tout le monde va nettoyer un coup les toilettes, un coup passer la serpillière, etc. Les combats qu'on mène pas, qu'on est sûr de perdre, nous on l'a mené, que ça soit de manière collective ou individuelle, et je pense qu'on peut prétendre aujourd'hui qu'on l'a réussi. On s'est battu pendant longtemps pour créer cette entreprise-là. Maintenant, on se bat pour la pérenniser. Et nous, comme on dit, on ne rêve pas d'être millionnaire ou milliardaire. Nous, ce qu'on rêve, c'est que des salariés qui travaillent chez nous, en tant que coopérateurs, puissent avoir un salaire qui suffise à vivre. Et donc, je pense qu'on doit faire des efforts, même si on en a fait beaucoup, il nous en reste encore à faire, pour définitivement mettre sur les rails cette entreprise et qu'elle devienne pérenne. Parce que c'est un exemple pour le monde du travail. On a suscité beaucoup d'espoir, et cet espoir-là, il ne faut pas qu'il soit... Il faut qu'on le réussisse. Merci beaucoup. Merci énormément.